Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est à moi que revient le privilège de parler de cette vieille dame qu'est la Société des Bains de Mer. Je pense qu'il n'y a jamais eu une campagne électorale sans que cette société ne se soit trouvée au cœur des débats. En 2003, certains criaient haut et fort qu'ils voulaient la dépolitiser. On a vu le résultat. En 2008, d'autres ou les mêmes l'annonçaient mourante. Je dis d'autres ou les mêmes parce que malheureusement, dans la politique monégasque, il ne faut pas manquer un épisode, sinon on ne s'y retrouve plus. Et puis en 2013, il y a eu Renaissance, une belle aventure humaine, qui est la preuve vivante que dans l'adversité, les Monégasques sont capables de s'unir. Mais aujourd'hui, la SBM, c'est quoi? D'abord, les travaux de rénovation, ou plutôt de reconstruction de l'hôtel de Paris. Projet ambitieux, dans le but de proposer aux clients des produits d'exception. Pour exemple, villa sur le toit, avec piscine privée, ou encore une suite avec sa propre salle de jeu. L'objectif, redevenir un des plus beaux palaces du monde. Si on monte un peu plus haut, le Voie de Monte-Carlo. Alors s'il y a quelqu'un qui s'est opposé ouvertement à la destruction du Sporting d'hiver, c'est bien moi. Mais aujourd'hui, je serais malhonnête de ne pas reconnaître la qualité du projet. Une galerie marchande de produits de luxe qui va rapidement devenir une référence. Et puis au-dessus, 40 appartements. 40 appartements qui sont tous à la location. Je le précise bien parce que beaucoup de personnes me le demandent. Ces 40 appartements vont rapporter 50 millions d'euros dans les caisses de la Société des Bains de Mer. En ce qui concerne les casinos, il y a un projet Casino 2020 pour accompagner tout ce renouveau. Un projet ambitieux et d'une grande qualité, mais surtout un projet fait par des nationaux. Et ça, c'est nouveau à la SBM. Mais l'avenir de cette société ne se limite pas à des projets ou à des travaux. L'avenir de cette société, c'est tout simplement la jeunesse monégasque, notre pétrole, comme le dit si souvent Jean-Louis, c'est-à-dire nos enfants. Moi qui ai la chance de les côtoyer régulièrement, je peux vous dire qu'en eux, il y a de la compétence, de la qualité et surtout de l'envie. Alors même si aujourd'hui, certains disent le contraire, oui, la SBM est en marche, et il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Alors rassurez-vous, ce soir, je ne suis pas venu vous vendre des actions SBM. C'est maintenant que ça va se gâter. Je vais vous parler du statut unique des Jeux. Statut unique qui a sacrifié 80 places d'employés de jeux réservées aux jeunes monégasques, c'est-à-dire nos enfants. À l'époque, certains conseillers nationaux ont tellement tourné la tête pour ne pas regarder qu'ils en ont attrapé un torticolis. Et que dire du président de l'époque qui, lui, n'a même pas pris la peine de le lire? C'est tout simplement honteux. Alors ce soir, avec mes amis, et peut-être certains d'entre vous qui vont nous rejoindre, je l'espère, on ne va pas vous faire une énième proposition sur la SBM, mais on va vous faire une promesse. La promesse de continuer à se battre afin de récupérer ces 80 places le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, quand j'entends parler Béatrice de priorité nationale stricte ou Stéphane de priorité nationale absolue, il m'en tombe les bras. Car dans le passé, ils ont eu tous les deux, à un moment, toutes les cartes en main pour défendre la priorité nationale. Malheureusement, ils ne l'ont fait que par intermittence et souvent à l'approche des élections. Chez nous, la priorité nationale, ça ne se négocie pas. Il n'y a pas besoin de mettre d'adjectif derrière. Chez nous, la priorité nationale, je vous le dis, c'est tout simplement une question de survie pour notre pays. Et on ne lâchera rien. Maintenant, je tiens à expliquer mon choix. Pourquoi Jean-Louis Grindin? Il y a 5 ans, quand j'ai pris ma place dans l'hémicycle, je ne connaissais pas Jean-Louis. Je l'ai vu prendre sans hésiter la présidence de la commission de l'environnement. Commission que personne ne voulait, car la masse de travail était énorme. Commission qui s'enlisait, où plus rien ne sortait depuis des années. Je l'ai vu relever le défi, se remonter les manches, se mettre au travail. Et après un nombre incalculable de commissions, et à la surprise générale, il a réussi à faire voter la loi sur le Code de l'environnement, ce que personne pensait possible en début de mandature. Jean-Louis, c'est un homme déterminé, honnête, droit, un homme d'écoute,
et je suis persuadé qu'il fera un très bon président du Conseil national. Ce n'est pas quelqu'un obsédé par la politique, obsédé par le pouvoir. Je pense qu'il est pratiquement comme tous d'entre vous, comme moi, tout simplement passionné par Monaco. Alors ce soir, pour finir, je vais vous dire quelque chose que je dis régulièrement à mes enfants. N'oublions jamais qu'on a la chance de vivre dans le plus beau pays du monde. Je vous remercie.